Maintenant, je travaille avec l'invisible, mais l'invisible utile. Parce que, tu sais, on parlait de ça tout à l'heure, tu parlais de l'invisible et tout, mais en fait, l'invisible est immense. Et il y a beaucoup d'invisibles inutiles. Et l'humain qui est en recherche, qui se pose des questions et qui est en recherche de réponses, il peut très facilement se faire manipuler par de l'invisible inutile. Donc, c'est un peu ça que je suis en train de dire. C'est comme si ben, moi, je l'ai été aussi par le passé. Et donc, ça fait une petite année que j'ai vraiment accès à moi-même, en fait, mais à un autre niveau. Et du coup, à vraiment l'invisible qui est utile pour moi et qui est utile pour les gens qui sont en relation avec moi. Et donc, c'est juste important d'avoir conscience de ça. C'est que quand on commence à se réveiller un peu, à s'éveiller, à avoir conscience qu'il y a des choses qui existent au-delà de la matière, il y a très très grande chance qu'on tombe dans le piège de croire un peu tout ce qui nous vient de l'invisible et penser que ça, c'est vrai, alors que pourquoi on pense ça, c'est qu'en fait on n'a pas réglé à l'intérieur de nous cette histoire de posture, on s'est pas remis à un endroit de souveraineté à l'intérieur, donc on va penser qu'on est petit et que l'extérieur de nous est forcément mieux et a forcément plus raison que nous. Et donc, on va accorder ça, c'est quelque chose qu'on accorde à nos parents quand on est enfant, aux gens qui ont une autorité sur nous. Mais tant que ça, on l'a pas remis à l'équilibre en se remettant au centre et en récupérant sa propre autorité, et ben ça, on va aussi l'appliquer à l'invisible. C'est-à-dire qu'on va se mettre dans une posture où ce qui est invisible, ça sait forcément mieux que nous. Alors qu'en fait, si tu veux, quand tu renoues avec ta conscience, évidemment que ta conscience, elle a accès à plus d'infos que toi parce que elle est dans un endroit où elle est omnisciente. Par contre, elle te minimisera jamais. Toi, tu es sur un pied d'égalité en fait avec ta conscience. Tu es au même endroit. Il y a un respect mutuel. Alors que quand tu t'intéresses à l'invisible et que tu vas prendre, croire, etc., tout ce qui vient, là, il n'y a pas un respect mutuel. Donc tu peux facilement te faire manipuler. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est important de, quand on est intéressé par ces sujets-là, de toute façon, le subtil, il crée à travers nous. Mais par contre, il faut se rebrancher du coup sur le bon endroit du subtil, sur le subtil qui est toi dans le subtil, plutôt que n'importe quoi dans l'invisible, dans le subtil. Ça, ça va forcément s'inviter aussi dans le podcast et c'est important de faire un petit point là-dessus. Oui, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est qu'il y a comme tout un truc mystique autour de l'invisible. On se sent tout petit par rapport à ça parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas et on ne sait pas comment appréhender ce monde. Et donc, on peut avoir tendance, ça a été clairement mon cas, Mm. à faire confiance en fait. En fait, quand on cherche des choses, ben, en fait, on trouve certaines choses qui sont vraiment pas toutes vraies et qui nous veulent pas toujours du bien. Oui, il y a ce sentiment de l'autre, c'est mieux parce que peut-être il incarne une posture qui donne la sensation, une sensation d'autorité. Et donc, on se dit, ah, c'est mieux, ah, il dit ça, voilà. Et il y a beaucoup ça, justement, dans ce domaine bah, du dev perso, parce que c'est surtout ce domaine-là qui reprend ça. Ouais, Mais ben en fait, il y a ça dans tous les domaines. Et le dev perso n'en fait ouais, pas une exception, quoi. Ouais. c'est ça. Mais moi, c'était surtout par rapport à l'invisible, Ouais. tu vois, qui est abordé surtout dans le dev perso. Quand on Ouais. s'ouvre en fait à ça, c'est surtout le premier pas va souvent en dev perso, quoi. Ouais. Et oui, ce côté mystique, et on s'en sent petit à côté de ça, alors que en fait, on a plein de réponses en nous, quoi. Ouais, disons que ça, le côté mystification de l'invisible, c'est ce qui nous fait perdre beaucoup de temps dans le dev perso. Et ça peut aussi nous éloigner, en fait, de nous-mêmes. Il peut y avoir cet effet-là. Tu crois que tu fais des progrès, mais en fait, tu t'éloignes de toi-même. Ouais, et il y a des gens qui restent beaucoup de temps et qui se perdent là-dedans. Mais en même temps, c'est un choix et c'est OK. Enfin, tu vois, il n'y a pas de... peu importe, en fait. Mais moi, je sais que pour mon cas, j'avais cette obsession-là. C'était vraiment une obsession de comprendre, de trouver des réponses et de me trouver moi. Donc, je me suis perdue et c'est OK, ça faisait partie du processus. Mais du coup, je me suis trouvée aussi. Et quand je me suis trouvée, je me dis, OK, je me suis perdue, mais finalement, je me suis pas perdue si longtemps par rapport à d'autres personnes. Et c'est OK. Enfin, voilà, c'est cool. J'aime bien donner cette information, en fait, tout simplement aux gens Cette info, c'est-à-dire que tu t'es perdu? que tu peux te perdre. Ah ben oui, oui, oui. Que les gens l'aient, et après ils en font ce qu'ils veulent. S'ils ont envie de continuer à se perdre, ils font ce qu'ils veulent, enfin vraiment, tu vois, parce qu'il peut y avoir des bénéfices secondaires à ça, et c'est ok. Mais Mais en même temps, moi j'ai la sensation qu'il y a beaucoup de personnes qui vont nous écouter, en fait, qui comme nous se seront perdus, mais qui ont besoin d'entendre ce dont on va parler maintenant et ce qui nous a fait du bien. Tu vois ce que je veux dire? je vois. Mais je pense qu'il y aura autant de gens qui seront contentes de trouver ce qu'on dit que de Directement. gens Ouais. qui auront envie de continuer à se perdre. Non, je dis plus de où ils viennent, tu vois. D'où viennent les gens qui nous écoutent.
C'est-à-dire que les gens qui nous écoutent seront contents, enfin, il y en a qui seront contents de nous trouver, c'est ça? Mais il y a certainement des gens qui se seront aussi perdus pendant un certain temps, en fait, comme Oui, nous. voilà. Ouais. Bah oui, parce que c'est comme le chemin normal en fait. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, en tant qu'humain, si tu t'intéresses à l'invisible, au dev perso, c'est que déjà à l'intérieur de toi, t'as quelque chose où t'as besoin de l'extérieur pour te remplir et pour te trouver pour te donner des réponses. Donc, forcément, tu vas tomber sur des choses qui vont être OK pour te remplir et te donner des réponses, mais des réponses qui sont, enfin, comment dire, tu vas te faire remplir par l'extérieur. Donc du coup, tu vas te perdre dans le process. Ça fait partie du process de l'humain, en tout cas là où il en est aujourd'hui dans son développement de l'humanité, et en tout cas au moins l'humain occidental, enfin celui que nous on connaît quoi. Mais du coup, la question c'est combien de temps tu te perds, combien de temps tu restes perdu. Pour moi, c'est plus ça la question. C'est être conscient que tu peux te perdre dans ce monde-là, et combien de temps c'est ok pour toi de rester perdu. Voilà.